chrétien qui prie beaucoup la nuit et un chrétien qui prie beaucoup le jour, ils n'ont pas le même degré de puissance et d'onction. Ils n'ont pas le même résultat. Celui ou celle qui prie la nuit a plus le niveau élevé de la spiritualité que l'autre. Parce que la nuit, c'est lorsque l'homme est faible. Et tout ce qu'on fait la nuit, ça paraît un sacrifice. Oh, Dieu aime le sacrifice. Dieu travaille dans le sacrifice. La raison pour laquelle lui-même, pour libérer l'humanité, il s'est sacrifié. Tout ce qui commence par un sacrifice finira par les chants de l'allégresse. Tout ce qui commence par un sacrifice finira toujours par la joie, finira toujours par l'élévation, finira toujours par le succès. Demande à des hommes de Dieu qui manifestent la puissance, qui manifestent l'onction aujourd'hui, qui sont élevés aujourd'hui. Ils te diront que ce sont des fruits des sacrifices. Dans la vie, si tu n'acceptes pas à se sacrifier aujourd'hui, ne t'attends pas d'une bonne vie demain. La bonne vie que tu vas vivre demain, ça va de pair au niveau de tes sacrifices d'aujourd'hui. Tu ne peux pas être élevé au-delà de tes sacrifices. L'homme est toujours béni et élevé par rapport à des sacrifices que nous ayons fait. Ceux-là qui assument des postes élevés aujourd'hui, parce qu'ils se sont sacrifiés depuis leur enfance dans les études. Les gens qui ne veulent pas étudier, ils ne peuvent pas assumer des postes élevés parce qu'ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié. Et étudier aussi, c'est un sacrifice. Se réveiller au milieu de nuit, lire, être au tableau, c'est pas facile. Se réveiller très tôt le matin, se laver et d'aller à l'école. C'est un sacrifice. Effectivement, pasteur. Tu veux l'onction, tu veux conserver l'onction, tu veux être élevé, tu veux avoir des victoires spirituelles, sacrifie-toi d'abord. Si David arrivait de terrasser Goliath, c'était le fruit des sacrifices. D'où David se sacrifiait. Il était dans la forêt lorsque ses frères étaient dans une bonne vie auprès de leur père. C'est lui qui pèterait les brebis. Et la Bible dit qu'il avait tué le lion, il avait tué l'ours. C'est ce sacrifice-là qu'il a donné la foi. Il n'a pas pu avoir peur de Goliath parce qu'il sait que l'homme n'est pas plus que les animaux. Et ces animaux qu'il a pu détruire, c'était des animaux féroces. En tout cas,